Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Ici Jean-Luc Brassard, en remplacement de Simon Saint-Arnaud, qui sera incessamment parent pour une deuxième fois. Aujourd'hui, à l'émission, nous vous présentons une station que je connais bien, le massif de Charlevoix, mais sous l'angle des gens qui font cette station et aussi quelques petits secrets où les clients ne voient pas absolument l'envers du décor, dont cette place-ci, en plein centre du fleuve Saint-Laurent. L'une des grandes nouveautés est le train du massif de Charlevoix qui est entré en fonction l'automne dernier. Le train est une expérience de croisière ferroviaire des plus uniques. En hiver, on vous mène à la montagne pour une journée de ski sous une formule incluant le petit déjeuner et au retour, le souper. Le trajet prend son départ à la gare des Chutes-Montmorency pour se terminer au pied du massif à la gare de la Grande-Pointe. En route, la vue du fleuve est tout simplement remarquable. Une fois à la montagne, vous empruntez le Transit, une télécabine moderne qui vous mène directement sur les pentes du massif. Enfin! La chose la plus plate au massif, c'est de skier avec moi, parce que je suis toujours en retard. Mes excuses encore. On y va? La batture? On y va? La piste dans laquelle nous nous trouvons, qui s'appelle la Batture, fait face au nord-est, de même que les pistes Martine et Prairie qui sont de chaque côté de celle-ci. C'est des pistes uniquement à enneigement naturel. C'est, à mon avis, c'est un des plus beaux secteurs de la montagne. Toujours de belles conditions de neige. Et la Batture n'est pas évidente à trouver, ce qui fait que ça l'éloigne beaucoup la clientèle et ça reste pratiquement une piste privée. Deux sous-bois que j'aime particulièrement au massif, la Vieille Côte, accessible par la piste Petite-Rivière, un sous-bois que les gens souvent n'observent pas, ne voient pas lorsqu'ils descendent la Petite-Rivière. Et par la suite, il s'agit de pousser un peu pour se rendre à la piste qui s'appelle la Chaudière. Le Massif propose cette année une toute nouvelle activité qui est extrêmement populaire. Je vous invite à aller la découvrir, la luge. Frédéric, comment se déroule la journée typique de luge? La journée typique de luge, en fait, on demande déjà de réserver. Puis on va avoir deux activités. Il y en a une qui s'appelle la classique, qui est une activité qui va nous permettre de partir en BR, finalement, derrière l'école de ski, qui va remonter jusqu'au refuge numéro 1. C'est à peu près une quinzaine de minutes en BR. Donc ça, c'est la formule classique. On va descendre jusqu'en bas de la montagne. Ça prend à peu près 2 heures. Puis, il y a l'autre formule qu'on appelle authentique. Donc ça, c'est une formule qui a toujours le même départ au niveau de l'école de glisse avec le BR. La seule différence, c'est qu'on va s'arrêter un petit peu près à mi-chemin pour faire une partie en raquette. Ensuite, on fera la descente initiale du refuge 1 jusqu'au refuge 2 de la même façon, mais au refuge 2, on va vous servir une collation, une petite soupe. Donc, quelque chose d'un petit peu plus... c'est pour ça qu'on l'appelle authentique, avec la soupe plus la luge traditionnelle en bois.
Bon, tout le monde, je vais vous donner des cours de conduite. Les pieds, on peut les mettre ici. Ah, OK. Pour freiner, en premier, c'est les pieds, puis mettez-les à plat, les pieds. Si vous mettez les talons comme ça, la neige risque de vous bonner d'en face. Fait que là, je vais vous faire une petite démonstration. Oui. Wow! C'est quoi le concept de la luge? Est-ce qu'on est dans une piste comme on retrouve aux Jeux olympiques ou c'est un autre moyen de faire? Du tout, c'est un autre moyen de faire. En fait, c'est une piste qui a été dédiée uniquement pour la luge, et puis on veut que ça soit très familial. Donc, c'est des luges très accessibles. Et puis, c'est une activité qui est encadrée, en fait, vraiment devant et derrière par des guides. Donc, ça permet d'aller à chacun à la vitesse qu'il veut et puis d'avoir une sécurité vraiment optimale. On va faire une course? Ah oui, allez! Oups, de dépassement ici, là. Wouhou! Oh yes! Oh boy! Ce qu'il faut savoir, par contre, qu'il y a deux luges dans la classique. Il y a une luge qui s'appelle une luge autrichienne qui est en bois, et puis la Hammerhead. La luge en bois, on s'assied dessus. La luge qu'on connaît depuis très, très longtemps, je pense qu'avant moi. Et puis la luge Hammerhead, où on est un petit peu plus sportif, on est à plat ventre, plus intuitive au niveau de la conduite, mais un petit peu plus, on va dire, en dérapage, un peu plus amusant pour les jeunes. La descente de luge est sur 7,5 km. Et à mi-chemin, on prend une petite pause au refuge pour échanger, se réchauffer et prendre une bonne petite soupe. On est content? C'est à refaire! Et là, on avait la famille, c'est de la famille Gélina, hein, c'est ça? Ils sont... Merci à tout le monde et puis bon ski pour le restant de la saison aussi. Bonne luge! L'activité luge se termine à la base de la télécabine Massif Express après une descente de 7,5 km extraordinaire. La suite, on embarque dans la télécabine et on se rend tout simplement au point de départ, au sommet. La télécabine du Massif Express est entrée en fonction le 1er janvier 2011 avec pour but premier de décongestionner la base de la montagne, cette espèce d'effet entonnoir que tout le monde parlait, maintenant avec de nouvelles pistes, un nouvel instrument pour amener les gens au sommet, au chalet principal de la montagne et surtout une vue exceptionnelle par temps clair. La télécabine de 8 passagers est largement vitrée et permet d'aller donc au sommet de la montagne en moins de 10 minutes. Une amélioration notable à la montagne est l'installation de la passerelle. Se déplacer d'un secteur à l'autre en montagne n'aura jamais été aussi facile grâce à la nouvelle passerelle reliant l'embarcadère de la télécabine Massif Express à celle du Grande Pointe Express ainsi qu'au chalet de la base. Cette nouvelle infrastructure piétonne d'une longueur avoisinant les 100 mètres offre aux skieurs et planchistes davantage d'options de remontée. Le télésiège Grande Pointe Express est véritablement l'épine dorsale de la montagne ici au Massif. À sa base, il travaille un homme exceptionnel, M. Jacques, que les gens se plaisent à appeler Monsieur Sourire. Le sourire toujours accroché, évidemment, et les gens souvent vont nommer le télésiège à Jacques. Bonjour. Jacques, vous êtes au Massif depuis combien d'années? C'est ma 20e année cette année. Pourquoi on vous appelle Monsieur Sourire? Ça, je ne le sais pas, mais c'est à cause que je souris en as, je suppose, c'est peut-être ça. Mais vous avez le sourire généreux, hein? C'est pas forcé, ça vient naturel. Non, c'est naturel. Qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça? Surtout, ils dis bonjour aux clients, ça nous répond, puis ils font un sourire, ils sont contents. J'aime bien ça. J'ai cru savoir que vous recevez même des cadeaux de Noël à l'occasion. Quelquefois. Ça, il y en a qui sont bien contents de mon ouvrage. Je sais pas, ils me donnent des petits cadeaux. Non, pas encore. Bonjour, bon ski.
système RFID, c'est un système de détection de cartes magnétiques qui permet d'avoir une meilleure gestion de la clientèle aux différentes remontées mécaniques. Ça permet aussi au massif de savoir quelles sont les préférences des skieurs, à savoir est-ce qu'ils préfèrent le grande pointe, la télécabine ou les autres remontées et à quelle période de la journée, de manière à maximiser chacune des remontées pour éviter le plus d'attentes possible. On se trouve maintenant dans l'avant après-ski, qui est toujours notoire ici au Massif. Mais auparavant, allons faire le tour dans les cuisines. Passer, puis on va transformer, on va faire nos sauces avec ça. Évidemment, la cuisine, elle est renommée à la montagne, mais la logistique qui entre derrière pour nourrir presque 2 à 4 000 personnes par jour, c'est quelque chose. Logistique, oui. Effectivement, ça prend un petit peu d'organisation. On est une équipe directement en cuisine. Il y a 35 personnes qui travaillent. Beaucoup de produits sont des produits qui originent de Charlevoix. Oui, il y a pas mal de produits de la région de Charlevoix qu'on retrouve principalement dans notre petit restaurant Le Mérémont, où notre carte est constituée d'à peu près, je dirais, 75 à 80 de produits de la région. Le Massif, c'est 3 chalets, plusieurs cafétérias, mais c'est aussi le Mérémont, qui est une cuisine un peu plus sophistiquée. Exactement. Donc, on a le Mérémont, une salle à manger de 50 places, une cuisine plus élaborée, un service aux tables, et puis cafétéria au sommet avec une variété de plats du jour. Là, comme cette semaine, saucisses de wapiti, lapin confit, moussaka aux légumes, de quoi s'amuser. La sauce bolognaise pour notre spaghetti sauce à la viande, c'est 3 tonnes de veau haché par hiver que l'on transporte. Une journée comme aujourd'hui, on va avoir fabriqué, tous sandwichs confondus, à peu près 300-400 sandwichs sous-marins de toutes sortes. On fabrique, bon an, mal an, à peu près 15 000 portions de dessert par hiver. Je dirais, issu de cuisine d'auberge de 4 étoiles et c'est une satisfaction de pouvoir travailler depuis 17 ans que je roule dans les cuisines ici. C'est une grande satisfaction de pouvoir faire ce genre de nourriture ici et de montrer qu'on est capable de le faire. Et on a une bonne réponse parce que les clients continuent de consommer et de plus en plus. Ce soir, il y a le projet Galaxy qui est avec nous. Ils ont été déclarés presque le meilleur spectacle qui a été présenté lors de l'édition des Francopholies 2011 à Montréal. Ce soir, le Massif est fier de vous présenter Galaxy! Tous les week-ends, ce sont les samedis après-ski qui sont à l'honneur. Une bonne journée de ski ouvre habituellement l'appétit. Ce soir, j'aimerais partager une magnifique découverte. À même l'hébergement Les Portes du Soleil se trouve le resto au Petit Suisse. En fait, c'est un vrai de vrai Suisse, Nicolas, qui importe son fromage, autant le fromage en raclette que le fromage pour la fondue au fromage. C'est un délice. Vous amenez votre vin, une atmosphère chaleureuse, on se sent chez nous et c'est succulent. Loin du train-train quotidien au cœur de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, le Petit Resto Suisse offre une expérience unique entre bistrot et resto. Autour du feu de bois, savourez la raclette de Bagne raclée pour vous par le maître des lieux, Nicolas Bellon. Dans une ambiance de chalet de montagne, savourez l'instant, mais attention, pour profiter pleinement des délices de la maison, inimitable raclette, fondue suisse, papet vaudois et consorts, vous avez besoin d'un appétit massif. Il est recommandé de réserver à l'avance et n'oubliez pas votre vin préféré pour accompagner votre repas. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. On parle beaucoup aujourd'hui des skis rockers, mais c'est pas fait pour jouer du rock and roll. C'est un type de construction qui est en train un peu de révolutionner le ski.
Mais parle-moi des skis traditionnels pour qu'on comprenne d'où ça vient. Si on regarde en fait un ski de ce genre-là, c'est vraiment un ski avec une cambrure. Une cambrure, ce que ça veut dire, c'est une cambrure, le centre du ski ne touche pas à la neige. C'est un peu convexe, là, puis c'est ça qui donne une bonne accroche dans les skis traditionnels. Donc, le ski va venir s'écraser puis nous propulser dans l'autre virage. C'est un petit peu plus sportif comme conduite. Ça, c'est complètement le contraire. C'est ce qu'on appelle un ski rocker ou une cambrure renversée. Puis ça vient un peu du mot chaise berçante, là, comme des pattes de rocking chair. C'est de ça que ça a été inspiré. Maintenant, à quoi ça sert et pourquoi ça a été développé? En fait, pour bien l'imager, tu l'as dit, la chaise berçante, c'est vraiment que le ski va toucher au centre de la neige. Les deux spatules vont dans les airs. Donc ça, dans la poudreuse, ça a été inventé pour ça au tout début. Ça flotte plus, ça nous lève de la neige, ça nous sort de la grosse poudre. Peut-être pas l'idéal pour faire du ski de damé, mais on a évolué, puis on a toutes les gammes maintenant de ski rocker ou de cambrure inversée. Ça part ou ça s'en va jusqu'où? En fait, maintenant, on a pu évoluer puis introduire la technologie rocker, comme ça ici, à un ski standard. Donc ça, c'est vraiment un ski tout-terrain qui va bien se comporter sur la piste avec une cambrure standard. Mais à partir d'ici, environ 30 du ski va être rocker. Donc, ce que ça fait sur un ski, exemple, 170 cm, ça va se skier exactement comme un ski 160 cm. Il va pivoter beaucoup plus rapidement. Les mises à corps sont beaucoup plus faciles. C'est moins forçant. Puis on voit que les compagnies le jouent avec les pourcentages. Ça peut commencer à un certain endroit sur le ski, où on peut même parler de 70-30. C'est très précis. Par exemple, ça, c'est un 70-30. Si on regarde, par contre, dans un ski de femme, on va aller seulement chercher un petit 20 de rocker. C'est tout simplement pour faciliter la tâche, donner un petit peu moins d'effort à amorcer le virage pour la femme. Puis quand on parle de rocker complet, ça, c'est peut-être l'extrême, mais ça, sinon, à qui on peut le suggérer, même ici au Québec? Le rocker complet, soit exemple dans les twin tips, ou soit d'un ski comme ça qui est vraiment freeride pour la neige, pour le hors-piste. Donc, des ceintures de ski beaucoup plus courts et beaucoup plus faciles à pivoter. C'est ça. Mais tout le spectrum est encore disponible. Moi, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Une légère cambrure inversée dans la spatule, puis une cambrure traditionnelle vous permet de performer dans presque toutes les conditions. Tout simplement faciliter la tâche. Merci, Dave. En compagnie de Daniel Blais, directeur des opérations au Massif. Daniel, la complexité d'un plan de damage pour une montagne, comment on choisit quelles pistes sont damées, lesquelles ne le sont pas? Ça part du début de saison jusqu'à la fin. Dans le sens qu'en début de saison, ici, c'est un peu compliqué. On a beaucoup de neige naturelle, fait qu'il y a certaines pistes qui ne sont pas damées. On attend vraiment d'avoir l'épaisseur nécessaire pour être capable de damer, pour avoir un beau tapis tout le long de l'année. Ça se décide avec la patrouille, ça se décide avec le planificateur damage et moi-même pour dire, OK, à la clientèle, la semaine, on donne tel terrain de damé, avec, contrairement au boss, et ça change en cours de route et en cours de toute la saison, autrement dit. Nous sommes au Québec. Il y a les aléas de la température, des fois des températures très froides, d'autres fois de la pluie qui suit. J'imagine que ça complique la vie d'un directeur des opérations. C'est la pire bête des montagnes, la pluie. Okay? C'est très difficile de faire un damage hors pair quand il tombe de la pluie. Par contre, vous avez vu ce matin, on attendait 2 ou 3 cm, on en a 10. Ici, à la montagne, souvent, on est choyé, on a de la neige au lieu de la pluie. Par contre, de reprendre les conditions après une pluie, c'est sûr, c'est d'attendre que ça sèche un peu, que le délai entre la gelée et le mou, là, c'est très difficile. De donner des conditions parfaites, c'est presque impensable. La Charlevoix est la piste dédiée presque exclusivement à l'entraînement et aux compétitions. Cette piste est très pentue, alors l'équipe d'entretien doit s'accrocher à un treuil afin de pouvoir faire le damage en toute sécurité. Cette année est ouverte pour le championnat canadien une NORAM qui se déroule du 16 mars au 26 mars. Ça demande une énergie pour l'enneigement, un travail très ardu des enneigeurs. Et après ça, pour ce qui est du damage, c'est sûr que ça demande une sécurité du dameur en tant que tel, parce qu'il est dans une pente d'à peu près de 56 à 60 degrés, on parle du mur. Et après ça, l'équipe de M. André Leblanc fait l'installation des filets pour la course. Par contre, quand on l'ouvre à la clientèle, c'est toute une autre dynamique. On se sert des filets B. C'est des choses qu'on fait, là, je vous dirais, selon la piste, si on la donne à la clientèle ou à l'entraînement. Et voilà encore une belle journée de ski qui est déjà terminée. J'espère que vous avez apprécié cette visite des coulisses d'un centre de ski et je suis convaincu que lors de votre prochaine visite,
Vous ne verrez plus jamais tout le travail d'une montagne de la même façon. Il y a encore de beaux skis, du beau ski à faire pour le restant de la saison. Et ici, au Massif, nous avons encore de très beaux événements, dont Mystère Valère, qui va venir faire un tour en après-ski les samedis soirs. Et aussi, évidemment, le Massif Open, qui est un incontournable de la montagne. Entre-temps, bonne glisse, bon ski et profitez de cette belle neige. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. L'équipe technique est fière de skier sur les équipements Salomon. Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. La télécabine du Massif Express est rentrée. Pardon. Une journée de ski ouvre toujours l'appétit. Et ce soir, je voudrais vous partager un beau petit secret bien gardé à Baie-Saint-Paul. Je suis convaincu que lorsque Et voilà, c'est déjà terminé. Une autre belle journée de ski au Massif. Je suis convaincu que voyons, c'est même erreur, que lors de votre prochaine visite...